Bonjour à toutes et à tous, je suis Maëva Tigère, la fondatrice de la marque de produits capillaires bio et naturels Fais ta potion. Je vous invite aujourd'hui dans cette bulle sonore pour que l'on échange ensemble autour de nos aventures et mes aventures capillaires. Bienvenue dans Allo Tata. Allô Tata, est-ce que tu pourrais venir à la maison s'il te plaît, j'ai besoin de toi pour mes cheveux. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Laura pour discuter de ses aventures capillaires et plus particulièrement de comment prendre soin de ses cheveux en faisant du sport. Elle est là pour nous donner toutes ses astuces en tant qu'athlète de haut niveau aux cheveux bouclés. Je me permettrai également de donner des astuces complémentaires et avant de commencer, merci de vous abonner, liker et commenter le prochain thème que vous voulez voir sur cette chaîne. Merci Laura d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Bonjour à tous, je m'appelle Laura Salin-Hiquet, j'ai 28 ans, je suis sportive de haut niveau en saut en hauteur et je suis aussi mannequin. Je fais aussi beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Mon nom c'est Rosmina-JR, j'ai une chaîne TikTok, YouTube et un compte Instagram. Merci pour cette présentation. Avant de parler de sport, Laura, j'aimerais vraiment que tu puisses nous parler de ton parcours capillaire depuis que tu es petite. Est-ce que tu as toujours accepté tes cheveux bouclés? À vrai dire, non. C'était très très compliqué quand j'étais plus jeune. Alors déjà, ça a commencé vers l'âge de, je pense, 7-8 ans, où c'était compliqué les shampoings, etc. Et je me rappelle, en fait, mon plus lointain souvenir vient de là, où ma mère elle en avait clairement marre de me coiffer, c'était dur de démêler mes cheveux, etc. Et il y avait beaucoup de nœuds, on passait du temps, enfin vraiment c'était l'enfer, pour elle comme pour moi d'ailleurs. Et donc à un moment elle a dit ouais on va aller chez un coiffeur, on va aller à Paris, je sais pas, on va tout couper parce que j'en peux plus quoi. Ouais, tout couper. Donc, ouais, c'était radical. Donc, je suis allée chez le coiffeur et en fait, ils me dit non, mais on va pas couper ses cheveux, mais on va les défriser. Donc, je sais pas si c'est, je sais pas lequel est le mieux, mais bon, bref, on a défrisé mes cheveux et moi, j'étais trop contente parce que, à ce moment-là, c'était mon rêve d'avoir les cheveux lisses et longs et qui volent au vent et qui puissent, donc voilà. Et donc, on m'a défrisé les cheveux, mais par contre, je me rappelle que j'ai passé beaucoup de temps dans le salon de coiffure quand même, parce qu'il fallait quand même tout démêler, etc. Voilà. Mais bon, bref, on m'a défrisé les cheveux pour la première fois donc, du coup, à cet âge-là. Je pense, peut-être que j'étais un peu plus âgée, mais j'avais 10 ans au maximum. Ouais. Mais voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé. Et bon, j'étais trop contente, je suis ressortie du coiffeur, voilà. Et ensuite, en grandissant, j'acceptais pas mes cheveux. Enfin, en tout cas, je les attachais tout le temps. En vrai, je les attachais tout le temps. Je les avais jamais détachés, parce que de toute façon, ils étaient beaucoup emmêlés. Donc, en vrai, j'attachais juste comme ça. Et après, j'ai commencé à avoir un fer à lisser. Voilà. Donc voilà, oui, le cadeau empoisonné. Et donc je lissais mes cheveux, mais vraiment tout le temps pour aller au collège, vraiment. Mais en fait, même maintenant, je me dis mais comment je faisais parce que je me levais, je sais pas combien de temps avant déjà pour le faire, ce qui ne m'arriverait plus à l'heure actuelle. Et en plus de ça, vraiment, comment je les cramais quoi. Donc voilà, je lissais, j'avais une frange, une mèche et tout là, enfin vraiment. On suivait des modes aussi, c'est ça. C'est ça, exactement. Et du coup, voilà, j'ai passé beaucoup de temps à lisser, entre défrisage et lissage, en vrai. Entre défrisage et lissage, ouais. Jusqu'à ton collège? Ouais, alors après, je me rappelle pas trop avoir défrisé beaucoup, mais je sais que je l'ai fait quand même plusieurs fois. Tu vois, j'ai bien dû le faire quand même 5 fois dans ma vie, au moins. Ouais. Donc voilà, et après au collège, je pense que c'était vraiment beaucoup le fer à lisser. Donc voilà, et après, quand je suis passée au lycée... c'était beaucoup moins, mais c'était vraiment que la mèche que j'avais toujours. Donc tu t'attachais les cheveux. Je m'attachais les cheveux. La mèche pour faire genre j'ai les cheveux lisses et j'ai une mèche lisse. Voilà, c'était exactement ça. Et à l'heure actuelle, je me dis mais ça devait être trop moche. Ça le fait. Oui, personne n'a rien dit, donc c'est que ça allait. Bon, en tout cas, c'est ce que je faisais. Mais après, j'ai commencé à accepter mes cheveux, fin de lycée quand même. Fin de lycée, ouais. C'est bien, t'avais quel âge à peu près fin de lycée? Je pense 17-18 ans, quoi. 18 ans? Ouais. C'est déjà bien. Donc, t'as commencé là, vraiment à accepter tes cheveux bouclés et essayer de faire des coiffures avec. Exactement, c'est ça. Alors après, honnêtement, je les détachais pas souvent, parce que même... Je me rappelle qu'il y avait une de mes profs qui m'avait dit, un jour j'étais arrivée avec mes cheveux détachés, qui avait dit « Ah mais en fait t'as les cheveux longs Laura !» Et oui, mais parce qu'en fait je les attachais beaucoup, mais je les lissais plus quoi, j'y touchais plus en termes de lissage. Tu ne plus Non.
mais tu savais pas vraiment encore à ce moment-là comment réellement en prendre soin. Voilà. Ce qui n'est pas facile, mais c'était déjà une bonne étape de ta part. Oui, c'est ça. Fallait commencer quelque part, donc ça a été comme ça pour moi. Bon, bah, merci en tout cas de nous avoir partagé ton parcours capillaire, qui, je pense, est similaire à beaucoup de nos auditeurs et auditrices, et qui va faire écho, du coup, à nos auditeurs et auditrices. En ce moment, Laura, tu es dans une période charnière de ta carrière sportive. Tu es en voie pour te qualifier pour les JO 2024. Est-ce que tu peux nous dire comment se rythment tes semaines? Alors oui, effectivement, mon objectif, c'est de me qualifier pour Paris 2024, donc cet été. Les standards de qualification sont jusqu'au 30 juin, donc on a jusqu'au 30 juin pour se qualifier. Ouais. Et les Jeux, après, c'est fin juillet, début août. D'accord. C'est très difficile. Alors, il y a 2 moyens de se qualifier, soit le ranking, donc c'est le rang mondial, soit les minima. Et donc, honnêtement, les minima, ils sont très élevés. C'est 1m97 au 100 hauteur. Et en gros, dans le monde, il y a 10 filles qui font ça. Donc, le minima, c'est plus que ce que tu as dit juste avant? Le ranking, ouais, le rang mondial. Ouais, le rang mondial, c'est le rang mondial. En gros, le rang mondial, ça, c'est plutôt en fonction des compétitions. Tu as des compétitions de différents niveaux, A, B, C, D, etc. En fonction de la perf que tu fais dans ces compétitions-là, tu prends un nombre de points, etc. Enfin bref, ça fait un classement au final. Et donc, c'est plus, entre guillemets, facile avec le ranking, puisque si tu arrives à performer dans plusieurs compétitions, ton ranking monte, etc. Donc, tu es mieux classé et tu peux te qualifier pour les championnats d'Europe, les Jeux Olympiques, etc. Alors que les minima, il faut vraiment faire 1m97, sinon... T'es pas sélectionné. Voilà, c'est ça. Donc là, tu es plus en voie pour le ranking. Exactement. Ok, je comprends. Donc voilà, donc mes semaines sont assez chargées. Donc je m'entraîne tous les jours, sauf le dimanche. Il faut quand même un jour de repos. Donc voilà, on a des séances, parfois aussi 2 entraînements par jour. Donc ça dépend des semaines et ça dépend... dans quelle période on est, si on est en préparation, si on est en pré-compète ou en période de compétition, ça dépend. Mais globalement, en gros, mes semaines, c'est un mélange de sprint, musculation, séance de bondissement, séance de 100 hauteur, séance de côte, gamme, un peu de trucs comme ça. Et voilà, après, c'est rythmé aussi par tout ce qui est soins, kiné, ostéo, récup, médecin, si on a des bobos, des trucs comme ça, préparation mentale, enfin voilà. Oui, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est sur une amplitude horaire de combien de temps par jour? Franchement, ça peut dépendre, parce que ça peut être une journée où j'ai juste entraînement, donc ça va être 2 heures, globalement. Mais après, ça peut être une journée où je m'entraîne, par exemple, 2 fois, donc ça va être 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Je peux aussi joindre, je sais pas, on va dire 30-40 minutes de kiné. Après, je peux avoir rendez-vous chez le prépa mental. C'est un peu variable. D'accord, ok. Ok, je comprends très bien. Mais en tout cas, c'est un rythme effréné pour le moment. J'avais une question par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous parler de tes cheveux et du sport? Parce que j'imagine que pendant tes entraînements, tu ne peux pas te détacher les cheveux. Non, c'est assez compliqué. En vrai, je peux me détacher les cheveux, je mets des guillemets, si je les attache un peu comme toi, tu les as aujourd'hui, par exemple. D'accord. Pour que ça me gêne pas, en fait, devant mes yeux, quoi. Okay. Mais sinon, oui, c'est hyper compliqué, puisque en courant, bien évidemment, tout va dans ton visage. En muscu, c'est pareil, t'es pas à l'aise. Donc effectivement, je m'attache les cheveux tous les jours. Ah oui, chaque jour sans exception. Sans exception, vraiment, c'est obligatoire. Et puis, je me sens bien avec mes cheveux attachés pour faire du sport, en fait. Puisque je sens que c'est tenu, ça me gêne pas, et voilà. Mais après, c'est difficile dans le sens où, par exemple, comme je fais du 100 hauteur, je saute sur un tapis, et le frottement de mes cheveux sur le tapis, en fait, tu peux venir avec les cheveux, des belles boucles, etc., comme là, et en fait, tu reviens, tes cheveux, ils sont tout, je sais même pas, chiffonnés, je sais pas si c'est le terme, je sais pas comment, mais voilà. Ouais, ils auront subi finalement ton entraînement avec toi. Exactement, ouais. C'est ça. Est-ce que tu as des astuces à nous donner pour les personnes comme toi qui font du sport et qui les attachent souvent? Alors, honnêtement, des petites astuces. Moi, ce que je fais, c'est que tous les jours ou presque, en tout cas 1 jour sur 2 quand même globalement, je les remouille. D'accord. Avec un pchit comme ça, un spray, voilà. Donc je les remouille avec le spray et je remets un petit peu de sérum ou de produit, histoire que mes boucles soient quand même pas moches en fait. Parce que certes, je m'attache les cheveux, mais j'ai quand même envie d'aller à l'entraînement avec des belles coiffures. Ouais, j'ai pas envie d'être moche non plus à l'entraînement, quoi. Donc voilà. Bon, parfois ça me dérange pas et puis souvent quand c'est la fin de semaine, honnêtement, j'attache, je fais un chignon, c'est catastrophique, mais je me dis que de toute façon je vais faire ma routine samedi, dimanche, donc ça va. Oui, donc là, ça mais en
fin de semaine. Ouais, en fin de semaine, ça me gêne pas. Mais bon, j'aime bien avoir mes cheveux jolis, etc. Puis même quand je fais du contenu sur les réseaux sociaux, où je fais des photos pour mon sponsor, ou même pour moi, des TikTok, etc. J'aime bien avoir mes cheveux jolis, quoi. Et qu'est-ce que tu utilises comme outil, entre guillemets, pour attacher tes cheveux? Est-ce que donc tu nous as parlé aussi du sérum que tu utilises pour préserver tes boucles? Est-ce que tu plaques tes cheveux? Donc, si tu plaques tes cheveux, quel produit tu utilises et quel type d'accessoires en fait tu utilises pour tes cheveux? Alors, le plus souvent, j'essaye d'avoir un chouchou en satin parce que déjà, c'est c'est extensible, ça abîme pas les boucles, etc. Donc, j'essaye le plus possible. Après, je le fais pas tous les jours, bien évidemment, personne n'est parfait, mais voilà. Il faut bien qu'on te trouve des défauts. Oui. Donc voilà, le chouchou en satin déjà, et puis en plus c'est joli. Alors c'est parfait, ça tient bien mes cheveux. Après, je les use beaucoup parce que j'ai besoin d'avoir les cheveux serrés, très serrés pour faire du sport. Donc je fais vraiment beaucoup de tours, donc à force, je les étire un peu, mais... Comme tous les chouchous en soi. Ouais. De toute manière, si tu devais... tu utilises ton chouchou, au bout d'un moment, il s'use. Oui, voilà, donc voilà. Mais en tout cas, c'est beau, en plus c'est joli. Des fois, j'aime bien les accorder en fonction de comment je suis habillée, tout ça. En compétition aussi, tu mets un chouchou avec ta tenue de compète et tout. Donc bon, bref, c'est un petit outil sympa. Je les plaque, comme par exemple aujourd'hui. Des fois, je peux aller à l'entraînement comme ça, parce que je trouve... que c'est joli, ça me fait une petite coiffure. Des fois, je peux rajouter des petits baby hairs, des trucs comme ça. Et donc, je les plaque avec une gelée. Ok. Donc, la gelée... C'est pas la gelée? Oui, exactement. Alors, donc, ça tient même par rapport à ton entraînement, du coup, ça tient. Oui, donc c'est celle-ci, la gelée fixatrice de la gamme Fais les bouclés pour moi. Et oui, franchement, ça tient. Et en fait, ce qui est bien, c'est que cette gelée, elle est pas... ça fait pas comme un gel où ça durcit pas, etc., tu vois. Et ce qui est bien, c'est que par exemple, quand je saute en hauteur, comme je t'ai dit, il y a les frottements sur le tapis. Et quand j'ai des gelées, du gel ou de la laque, ça fait des frottements et ça fait des trucs blancs. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Et sauf que là, avec la gelée, comme elle n'est pas... franchement... Elle n'est pas trop dense, en fait. Oui. Elle est quand même légère. C'est ça, et ça fait rien. Genre, mes cheveux, ils tiennent et ça va. Mais tu sais que je suis contente que tu me dises ça parce que je savais pas trop, justement, quand tu fais du sport avec... mine de rien, il y a la transpiration. Les frottements, comme tu le disais justement, mais je savais pas ça. Ouais, mais si. Tu me l'apprends. Ouais. La gelée tient bien, même avec les frottements. Oui. Et tout ce que ça peut emmener le sport. Et est-ce que, moi j'avais une autre question, est-ce que tu vas souvent chez le coiffeur? Tu sais, parce que tu disais que tu les attachais souvent, que tu fais quand même des chignons, et je me dis que ça peut abîmer tes pointes. Donc est-ce que tu fais attention aussi à ça? Est-ce que le coiffeur, c'est devenu quelque chose d'indispensable pour toi? Ou tu y vas un petit peu à reculons encore aujourd'hui? Ça se passe comment? Le coiffeur, honnêtement, c'est pas mon truc préféré. Je n'y vais quasiment pas. J'y suis allée donc là en 2023. Mais à part ça, non, j'y allais pas avant. Et pour être totalement honnête et transparente, je coupe mes cheveux moi-même. Donc comme ça, voilà, c'est réglé. En vrai, parfois je vois, je me dis, oh là c'est un peu abîmé, clac, clac, et voilà. C'est ce que je fais, mais pas de coiffeur. Et je sais pas, en fait j'ai du mal encore. À faire confiance peut-être? Oui, en fait j'ai peur qu'on me rate, clairement. Et je me dis qu'en le faisant moi-même, j'ai moins de chances d'être ratée. Et puis... Moi, je pense que l'avantage aussi d'avoir les cheveux bouclés, c'est que ça se voit moins si t'es raté, parce que t'as beaucoup de cheveux, etc. Et franchement, voilà, ça me va à peu près ma coupe. Et j'ai peur qu'on me coupe trop mes cheveux, soit beaucoup, soit qu'on sache pas s'occuper de mes cheveux, en fait, et qu'on fasse une coupe comme si j'avais des cheveux caucasiens, alors que ce n'est pas le cas, quoi. Mais c'est souvent les traumatismes qu'on a, nous, les cheveux texturés, avec les coiffeurs, et la peur d'aller vraiment chez le coiffeur. Donc, je te comprends totalement. Maintenant, il faut que tu ailles un peu plus souvent quand même chez le coiffeur. C'est vrai. De le faire toi-même. Donc ça, c'est une astuce à prendre à un demi-poids, à la légère. On préfère quand même les coiffeurs, je vous l'annonce. Est-ce que tu conseilles, toi, d'avoir une bonne routine après ton entraînement? Tout à l'heure, tu me disais justement que tu prends soin de tes cheveux au quotidien, tu les remouilles. À quel moment tu fais ta routine? Est-ce que tu te contentes d'une fois par semaine et tu fais justement des petits refresh quotidiens, on va dire? À quel moment tu fais ta routine en fait? Dis-nous tout. Ouais, c'est exactement ce que tu as dit. Je fais ma routine une fois par semaine, fin de semaine, et sinon au quotidien je fais des petits refresh quand
comme j'ai dit, si j'ai envie d'avoir mes boucles belles, etc. Mais je me lave pas, je fais pas mon shampoing et ma routine complète, on va dire 3 fois par semaine, quoi. Je la fais vraiment 1 fois par semaine et même parfois 1 fois toutes les 2 semaines. En fait, ça va vraiment dépendre de comment je m'entraîne. Parce qu'on va pas se mentir, la transpiration, le tapis, donc en plus parfois sur le tapis il y a des résidus du tapis en fait, donc ça vient dans tes cheveux, les frottements tout le temps, tu vois, même le quotidien. La transpiration, ça fait que j'ai les cheveux qui me grattent très très vite. Ouais. Et ça, c'est le truc qui m'insupporte et c'est ce qui me fait faire ma routine complète chaque semaine, avec notamment le shampoing. En fait, c'est le shampoing qui me sauve, vraiment. Ce shampoing d'ailleurs, le shampoing solide, que j'adore, c'est mon chouchou, je pense, de la gamme en fait. Non, mais parce que déjà, il mousse. Pour un shampoing solide, c'est rare. Et en plus de ça, il nettoie vraiment en profondeur. Et moi, c'est vraiment le truc, je pense que c'est un mélange de tout. La transpiration, le tapis, peut-être aussi, je sais pas, enfin mon quotidien, quoi, l'air, la pollution, j'en sais rien. Mais ça fait un mauvais mélange qui fait que je me gratte souvent la tête. Et le shampoing, c'est mon bébé pour ça, quoi. Il enlève tout ça et ça me fait vraiment du bien. Et après, j'ai mes cheveux au top pour repartir sur une bonne semaine, quoi. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je pensais justement avec tout ce quotidien de sportif que tu aurais eu envie de faire des shampoings beaucoup plus régulièrement et je pense que certaines personnes qui sont dans le même cas que toi, qui sont sportives ou sportifs d'ailleurs, ils font des shampoings hyper régulièrement. Est-ce que ça, t'en as déjà entendu parler, des filles qui font, des filles ou des garçons d'ailleurs, qui font des shampoings par exemple tous les jours à cause du fait de transpirer? Alors oui, c'est vrai, parce que je sais qu'il y a beaucoup, après je sais beaucoup plus chez les hommes, parce que je pense qu'ils ont moins de cheveux la plupart du temps. Ah oui. Donc ils se lavent vraiment la tête tout le temps, ils mettent leur tête sous l'eau tout le temps. Et donc ils font des shampoings grave régulièrement. Il y a aussi des filles, c'est clair, qui font beaucoup de shampoings, même. Enfin, souvent, les filles qui ont les cheveux plutôt caucasiens, pas les cheveux texturés, font des shampoings tous les 2 jours, quoi. Ou tous les jours, même peut-être. Mais en tout cas, j'en vois plein qui font leur shampoing tous les 2 jours. Et après, les filles qui ont les cheveux texturés, honnêtement, je pense que maintenant, on est plus au courant, en tout cas, de comment s'occuper de nos cheveux, qu'on sait que c'est pas grave si tu fais pas un shampoing tous les 2 jours, etc., que tu as besoin que d'un shampoing par semaine ou même 1 fois toutes les 2 semaines. Enfin, il y a plein d'autres types de routines ou de choses à faire qu'un shampoing, tu vois. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de, par exemple, pas faire mon shampoing, mais là, de sentir que, par exemple, au bout de 3 jours, là, ma tête, ça me gratte parce que j'en sais rien pour quelle raison, mais plutôt que d'habitude, et donc de juste me dire en fait je vais faire un soin, quoi. D'accord. Donc je fais juste le soin régénérateur, je fais après, tu vois, je mets mon sérum, ma gelée, je refais mes boucles et voilà. Mais je lave pas forcément, tu vois, avec le shampoing. Là aussi tu soulèves quelque chose d'intéressant, c'est que tu parlais des cheveux caucasiens qui ressentent peut-être plus le besoin de faire des shampoings plus souvent. Je pense qu'il y a le phénomène aussi d'avoir les cheveux gras. Quand on a les cheveux texturés comme nous, on a moins cette sensation de cheveux gras. Donc je sais que le fait d'avoir les cheveux gras, ça vient surtout du shampoing. En règle générale, quand votre shampoing est trop agressif, eh bien en fait votre cuir chevelu se défend et crée du sébum. Donc pour les cheveux caucasiens, ça graisse hyper vite et donc ça donne envie de faire un nouveau shampoing plus régulièrement et trop régulièrement. Et en fait, c'est le chat qui se mord la queue. Et moi, c'est là que j'interviens pour vous donner une astuce. C'est vraiment d'utiliser en fait l'après-shampoing. Que ce soit l'après-shampoing, donc celui-ci plutôt pour les cheveux lisses jusqu'à crépus, peu importe, ou l'après-shampoing pour les ondulations, pour les cheveux plus fins qui auront tendance à graisser. C'est vraiment de sauter l'étape d'un shampoing par de l'après-shampoing. Donc cet après-shampoing-là, en fait, il est conçu justement pour avoir une formulation toute douce, mais qui permet de laver. Donc il n'y a aucun souci de le mettre en racine, ça va pas du tout alourdir les cheveux, ça va pas les graisser non plus, ça va vraiment avoir cette vocation de laver tout en douceur, et donc de pouvoir espacer les shampoings plus facilement, notamment pour les cheveux caucasiens. Ok, donc en gros, faut mieux que je fasse un après-shampoing que plutôt le soin. Ça dépend. Là, encore une fois, c'est plus pour tes racines. L'après-shampoing, quand tu vas le mettre au niveau de tes racines, ça va vraiment être pour laver ton cuir chevelu, enlever cette sensation justement de transpiration ou de gras dans les cheveux. Et le soin régénérateur pour les longueurs et tes pointes, parce que toi, c'est ce qui te convient le mieux. Tu comprends? Oui. Donc en fait, plutôt en racines pour laver en douceur et le reste au soin régénérateur, parce que toi, c'est ce qui te convient. Oui. Et cette texture, en fait, elle est très légère. Donc elle va plus convenir à des cheveux caucasiens ou des cheveux crépus en leave-in, par exemple. Hydratation, parce qu'en fait, ces cheveux-là, souvent, ont une faible porosité. Ok, d'accord. Ce que je voulais te demander aussi, c'est est-ce
est-ce qu'il y a une astuce qui a littéralement changé ta vie? Il y a quelque chose que tu te dis, mais je peux plus m'en passer, ou si je le fais pas, non, je vais passer une mauvaise semaine d'entraînement. Non, il n'y a pas de truc comme ça, mais c'est vraiment par contre le plaquage. Le plaquage avec la gelée qui a changé ma vie. Ah oui, ça vraiment. Ouais, c'est vraiment. Non, mais vraiment parce que, comme je t'ai dit, je m'attache les cheveux tous les jours. Oui. Et j'aime quand même bien avoir les cheveux plaqués, même si je le fais pas tout le temps parce que déjà parce que parfois la flemme, parce que je sais que c'est pas super bien de le faire tous les jours. Mais vraiment l'astuce du plaquage avec cette gelée qui a sauvé quand même, je pense, mes cheveux dans le sens où parce qu'il fallait me voir parfois avant, me retrouver avec les cheveux durs. Comme du béton. Oui. Ouais. Ça bouge plus. Non, ça bouge plus. Non, mais puis t'es obligé de faire 3-4 shampoings pour que vraiment ça parte, tu vois. Ah oui, ouais, à ce point. Oui, alors que là, tu vois, même je mets la gelée et si le lendemain j'ai envie d'avoir moi mes cheveux détachés et tout, juste j'humidifie, je remets un coup de spray et c'est reparti en fait. Ouais, ça c'est vraiment top. Oui, ça. Donc c'est vraiment moi l'astuce ma petite astuce préférée quoi. Comme tu nous l'as dit en début d'interview, tu es modèle à côté d'être athlète et je pense que c'est le quotidien de beaucoup de sportifs d'avoir un métier à la fois d'être athlète et à la fois d'être athlète. Est-ce que tu peux nous dire comment tu organises justement ton quotidien au niveau capillaire? Parce que j'imagine, comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, tu attaches régulièrement tes cheveux. Le week-end, tu as peut-être envie de les avoir détachés. Comment ça se passe entre ton quotidien sportif, ton métier de modèle et ton quotidien de femme? Oui, effectivement. Alors, je suis mannequin à côté, donc c'est mon travail qui me permet de vivre. Et effectivement, quand je pars en shooting, alors déjà, il y a plusieurs problèmes. Ah oui? Oui, il y a plusieurs problèmes. Déjà, le fait de partir en shooting et de voyager, donc je prends le train, l'avion, etc. C'est des longs périples pour aller, parce que je travaille souvent à l'étranger. Donc, imaginons, par exemple, la semaine prochaine, je vais en Suède. Donc, bon, voilà, c'est un long périple. Et déjà, le fait de prendre le train, l'avion, les transports en commun, je sais pas si tu prends le métro, même où tu prends le taxi, mais tu es assise, donc tes cheveux, ils sont sur tous les appuis-têtes qu'il y a partout dans tous les transports. Ouais. Ou alors, je les attache, mais en fait, déjà, ils sont dans un état qui est mauvais, ou en tout cas, ils le deviennent au fur et à mesure du transport. Donc, j'arrive sur mon lieu de shooting, je suis obligée de faire un shampoing en vrai. Ah oui, dès que tu arrives, en fait, tu fais une routine, quoi qu'il arrive. Oui, en vrai, je suis obligée la plupart du temps. Après, j'ai déjà essayé d'y aller en faisant ma routine en partant avant de partir. Mais en vrai, le trajet, ça... Ça fatigue aussi, je pense, mine de rien. Oui. Et puis, j'ai vu aussi dans tes stories que tu étais sujette à rater tous tes vols. Ouais. Je pense que ça n'arrange pas. Oui, voilà, c'est ça. Oui, j'ai pas de chance. Je suis Madame Poisse, on m'appelle en ce moment, parce que j'ai tout le temps des vols en retard ou des vols annulés. Donc oui. Mais bref, en tout cas, je passe ma vie à attendre un machin. Enfin voilà, être comme ça. Et donc mes cheveux, c'est un peu compliqué. Et sauf que quand on va en shooting, par exemple, la plupart du temps, ils me demandent d'avoir mes cheveux naturels. Donc comme ça, mais détachés, quoi. D'accord. Et beaux. Parce qu'en fait, on leur envoie des photos avant en mode avec nos cheveux. Et donc, ils disent « Ah bah, nous, on veut qu'elles viennent comme ça, quoi. » Mais attends, t'arrives combien de temps à l'avance dans ton shooting? La veille. La veille, donc tu dors à l'hôtel, mais au moment où tu vas shooter, il y a quand même un temps de préparation, j'imagine. La marque avec laquelle tu travailles te maquille puis te coiffe. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a un temps qui est spécialement adapté à tes cheveux? Est-ce qu'ils utilisent les produits que toi, tu peux emmener, ou si tu peux en emmener? Est-ce que c'est leurs propres produits? Est-ce que des fois, tu fais face aussi à ce type de difficultés? Oui, alors parfois, c'est compliqué parce que j'arrive et ils voient mes cheveux. Donc, par exemple, on me dit de venir mes cheveux naturels. Donc, bien. Donc, moi, parfois, je fais ma routine un peu le matin ou en tout cas, je réhydrate, je remets du sérum, de la gelée, histoire d'avoir des belles boucles. Ouais. Donc, mes cheveux sont beaux, quoi. J'y vais comme ça. Et parfois, on m'a déjà dit, non, mais faut que je fasse quelque chose à tes cheveux parce que là, on dirait que tu viens de te réveiller et que t'es comme ça. Et j'ai dit oui, mais ça, c'est mes cheveux naturels. Oui, mais non, mais on va croire que j'ai rien fait. Enfin, il faut que je fasse quelque chose dessus parce que c'est pas beau comme ça, en fait. Donc, parce que beaucoup de coiffeurs, encore dans ce milieu-là, ne sont pas habitués aux cheveux texturés. Et donc, pour eux, c'est pas pro, quoi. C'est pas beau. Et qu'est-ce qu'ils font de plus dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'ils font de plus? Je dirais plus de moins, puisque c'est utiliser le fer à boucler. Donc, pour refaire des boucles, en fait. Ouais, je vois. Tu vois? Moi, je trouve que ça donne un effet hyper pas naturel, quoi. Oui, moi aussi, je suis d'accord. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a que nous qui le voyons. Mais vraiment, je te jure, parce que moi aussi, je le vois. Et puis quand je me vois, et même quand
au toucher, c'est horrible parce qu'en fait, ils sont cramés, quoi. Tu vois, ils sont cramés, ils sont secs et tout. Franchement, c'est voilà. Après, sur les rendus des photos, ça fait bien, mais après, bon, bah voilà, après la post-prod, tous les retouches, les trucs comme ça. Oui. Mais honnêtement, pour mes cheveux, c'est pas le bon plan du tout. Après, il y a des coiffeurs qui s'y connaissent et qui ont des produits. Après, bon, maintenant, comme moi, je connais un peu la compo des produits, ou certains produits, je me dis, bah, c'est pas fou en termes de compo. Et des fois, je les vois. Mais bon, je me dis, au moins, c'est des produits quand même adaptés à mes cheveux, tu vois. Oui. C'est que la compo, elle est pas naturelle, etc., comme ces produits-là. Mais bon, je sais que c'est efficace, tu vois. En soi, tu vas avoir les boucles que tu as C'est ça, actuellement. c'est ça. Donc je me dis, bon, déjà, vaut mieux ça, ils utilisent quand même des bons produits pour mes cheveux et donc ça va. Il y en a aussi qui me demandent, par exemple, avant de les toucher, qui me demandent comment moi je les entretiens, quel type de produit je mets, tu vois. Ouais, ça dépend vraiment des coiffeuses, coiffeurs que je vais avoir. Et parfois aussi, tu vois, parfois je viens en ayant fait mes cheveux et donc moi j'ai mes produits en format voyage comme ça dans mon sac et donc je les ai faits et je les utilise dans la journée au cas où si j'ai besoin de refaire. Tu fais toi-même en fait. Oui. Il n'y a pas de coiffeur spécifique. Non. Il n'y a pas de coiffeur qui vient t'aider à nouveau, quoi. Non, c'est ça. Donc, ou sinon, parfois, quand je vois aussi. Mais ils galèrent, en fait. En vrai, ils galèrent. Même pour me faire une coiffure simple, comme une queue de cheval, ils galèrent. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de toucher nos cheveux. Et donc, déjà, j'ai l'impression qu'ils osent pas. Ils prennent tout doucement. Alors que, prenez, quoi. Ça me. Genre, j'ai pas mal. Oui, non, vraiment. Et puis, ils attachent pas, ça serre pas, tout se dé. En fait, je pense qu'il manque un peu de formation de ce côté-là. Et ces coiffeurs-là, si tu leur montres tes produits, est-ce que eux, ils sont aptes à les utiliser ou vraiment pas, ils vont pas être à l'aise? Alors, je pense que certains, oui. Tu vois, ceux avec qui je peux discuter de comment moi j'entretiens mes cheveux, je peux leur dire, j'entretiens mes cheveux comme ci, comme ça, ma routine, c'est ça. Et j'utilise ce genre de produit. Et là, ils vont dire, ah, ok, je connaissais pas, écoute, tout, intéressant, machin. Enfin, soit on peut essayer, ou soit, juste, ils prennent connaissance du produit et ils utilisent les leurs. Mais après, je vois qu'il y en a, c'est pas du tout possible, quoi. À partir du moment où tu sors le fer bouclé, que de toute façon, ça te va pas, que tu me lisses les cheveux pour m'attacher les cheveux, tu vois. Ah oui, par exemple, pour me plaquer, ils vont me lisser les cheveux. D'accord, ok. Ah oui, ouais, c'est que vraiment, il y a deux mondes maintenant. Il y a le monde un peu à l'ancienne où c'est ça. Les cheveux texturés, c'est encore compliqué, c'est encore un peu l'inconnu. Et puis, il y en a qui, justement, sont, entre guillemets, à la page et comprennent le cheveu texturé. Exactement. Merci Laura d'avoir répondu à toutes nos questions et je pense que l'avenir capillaire de nos auditeurs et auditrices sportives sera beaucoup plus radieux et ils auront une nouvelle vision de comment prendre soin de leurs cheveux grâce à tous tes conseils. Eh bien, merci à toi Maëva, ce fut un plaisir et surtout, abonnez-vous. Merci bien. Allez, on raccroche de Allo Tata.